Amis Capricorne, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 juillet 2024. J'espère que vous allez bien les Capricornes. Donc c'est une guidance qui va parler aux Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire au Capricorne. Ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, vous n'oubliez pas, ça reste une guidance générale, hein, vous n'avez pas tous la même vie. Donc dans ce cas-là, je vous conseille de regarder votre ascendant. Peut-être qu'il vous parlera plus, ça arrive parfois. Certains consultants me disent que leur ascendant leur a plus parlé. Donc voilà, je vous invite à regarder votre signe ascendant dès qu'il sera en ligne. D'ailleurs, pour être au courant quand les vidéos seront en ligne, je vous invite aussi à vous abonner. Hein, comme ça, vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Dès que je vais poster une vidéo, vous serez avertis. Alors, j'ai pas tout à fait la même voix que d'habitude. J'ai une toux énorme, phénoménale. Et comme j'ai eu une pneumonie quand j'étais toute petite, ce qui fait que, voilà, que je tousse facilement. Et là, j'ai la voix, j'ai plus de voix à force de tousser. Bon, alors ça va peut-être passer. Mais voilà, donc c'est pas grave. Je pourrais pas parler plus fort. Par contre, des fois, on me dit un peu plus fort. Là, je suis au max. Je suis au max, max, max. Mettez le son, mettez les baffes, les enceintes. Mais moi, je pourrais pas parler plus fort. Bon, je m'excuse. Allez, donc on va aller voir ce qu'on a dans l'énergie déjà. Dans quelle énergie vous rentrez, ami Capri? Alors, bon, avec l'oracle de l'énergie, déjà, on parle par rapport à un contrat. On parle d'un contrat, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental. Hein. Voilà, on est dans un contrat, dans un engagement. Bon, il y a des possibilités adjacentes, des possibilités autres qu'on l'on a vues ou qu'on n'a pas encore imaginées. Je pense que vous le savez, mais on est dans l'indécision. Voilà, il y a quelque chose. On pourrait s'engager dans un autre contrat, hein, que ce soit professionnel ou sentimental, qui vous apporterait énormément de bonheur, de joie, euh, quelque chose de vraiment, oui, c'est assez très fort, hein, c'est le soleil, donc on est vraiment heureux, mais on sent une indécision de votre part, mes Capricornes. Donc vous hésitez à vous engager dans un autre engagement, que ce soit professionnel ou sentimental. Ça reste une énergie, donc je ne vais pas dire obligatoirement sentimental. On continue avec l'oracle de la forêt de Gaïa. En général, ça dit le même message. C'est tous les deux des oracles d'énergie. Donc, c'est vrai qu'ils disent souvent, enfin souvent, tout le temps, ça ne sera pas les mêmes cartes, mais le message revient en même. Donc, de quoi on parle? Bon, là, on me dit bien, par rapport à quelque chose où on est ancré à un engagement, on dit, il y a une relation là, qui doit être dans la trahison. On a envie de... Voilà, il y a une trahison par rapport à un engagement qui pourrait se faire, mais qui menacerait un couple. Et on peut se sentir un peu coupable là. Alors, il peut y avoir pas mal de blocages par contre, d'accord, qui vous empêchent un changement qui serait rapide, d'accord. Donc, pour moi, il y aurait une... Alors, il y a peut-être quelque chose là ça fait un moment que ça dure. Voilà, on est bien bloqué hein, dans une relation triangulaire ou de trahison, que ce soit professionnel ou voilà, si on est engagé professionnellement, on va aller travailler ailleurs. On ne dit pas les choses honnêtement. Bon, on est bloqué parce que voilà, on n'ose pas, on a peur peut-être. Bon, en tout cas, il y a une situation où il y a des secrets et des vérités qui peuvent être révélées là, d'accord? Ouais, quelque chose de secret, une relation secrète, pourquoi pas, ce qui nous dirigerait vers le bonheur et l'abondance. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Mais il y a des blocages. D'accord? Donc il y a vraiment une relation, voilà, une trahison, mais peut-être parce qu'on se sent coupable. Hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas cette transformation. C'est pas rapide, là. D'accord? Pourtant, il y a quelque chose hein, qui pourrait être assez magique, j'ai envie de dire. D'accord? Je continue. Qu'est-ce qu'on voit? Avec un autre oracle. C'est terrible, on dirait pas moi qui parle. Alors, j'aurais dû prendre une bouteille d'eau. Bon. Vous voyez, avec un autre oracle, on parle pareil. Hein. On parle il y a du chagrin par rapport à un ancrage. Voilà, un engagement.
Parce qu'il y a une connexion avec quelqu'un, un lien, d'accord? Un lien qui peut causer des conflits dans un engagement. On me dit qu'il faut remettre de l'ordre là dans votre situation. Si vous voulez que le bonheur, le succès arrive pour vous, il faut que vous ayez confiance. Donc c'est à vous de remettre de l'ordre. J'ai l'impression que ça me parle à certains Capricornes qui sont engagés et qui veulent aller ailleurs, mais qui bloquent. Voilà. Alors parce qu'on a peur. Et pourtant on vous dit bien, hein, parce qu'on a peur ou autre, hein, mais ça prend du temps. Et on me dit bien, hein, pourtant, que vous aurez un succès de l'autre côté. Donc, si vous avez peur, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous. De quoi on parle encore? Vous voyez, là, avec un autre oracle, on me dit bien qu'on communique avec quelqu'un par le téléphone, là. Et avec cette personne avec qui on communique, on a une certaine réflexion. On se pose pas mal de questions. On a appris pas mal de choses avec cette personne. On a grandi avec cette personne, j'ai l'impression. Bon, on me dit, il y a une montagne avec cette personne avec qui on communique. On est découragé. Bon, on me dit que pourtant, si vous vous séparez, si vous coupez, si vous divorcez, si on tranche avec quelque chose, là, si on rompt dans un engagement, on voit bien qu'il y a le succès et la réussite. On me dit bien que c'est le bon timing pour reprendre votre indépendance et vous vous dirigerez vers le bonheur. Avec, il y aura beaucoup de joie et avec plus de légèreté. Vous serez vraiment épanoui. Donc, vous voyez, donc pour ceux qui veulent quitter soit leur travail, soit leur couple, hein, parce qu'on a une relation tierce, on vous dit bien, hein, voilà, il y a quelque chose qui vous retient, mais comme je vous dis, c'est peut-être la peur, mais voilà, on hésite, l'habitude, ça peut être différentes choses. Mais on vous dit bien que pourtant, si vous coupez, ça sera mieux. Enfin, vous serez très heureux. D'accord? Allez, je continue. De quoi on parle? Vous voyez, pour moi, il y a un cadeau là. Alors, c'est peut-être cette personne qui va vous faire un cadeau. Sinon, on communique avec une personne. C'est comme un cadeau de l'univers. Il y a un cadeau pour vous. Mais c'est dans la lenteur. C'est une relation où il y en a un des deux qui est dans l'abus de confiance par rapport à un partenaire engagé. Là. On me dit que c'est gelé, ça avance pas. C'est plus que lent. Bon, on parle de quelqu'un qui est d'un signe d'hiver, hein, donc ça peut être vous déjà, vous êtes Capricorne. Donc on peut parler de vous, d'un poisson, sinon peut-être en face, un Verseau. Mais quoi qu'il arrive, je ne suis même pas sûre qu'on me parle du fait que ça soit le signe, mais c'est vraiment gelé. La situation, elle n'avance pas. Vous voyez? Et on dit pourtant qu'on pourrait s'élever. C'est la même chose, hein. Il y a quelque chose qui bloque. Et ça prend du temps. C'est très très long. Ça peut durer depuis un moment. Allez, on va regarder avec les tarots et on regardera avec différents oracles après. Allez. Pardon. Pardon. Ça va, je suis obligée, sinon je couperai et ça serait terrible. Alors je m'excuse. Allez, de quoi on parle là? Alors, bon là on voit qu'on a envie de créer quelque chose. Voilà, quelque chose, on a envie de démarrer quelque chose. On a un nouvel objectif voilà, qui nous rendrait plus enthousiastes. Voilà, c'est quelque chose voilà, qui serait de notre initiative. Euh, on parle que c'est quelqu'un avec qui on pourrait... voilà, c'est un nouveau projet, que ce soit sentimental, professionnel, comme je vous ai dit, n'importe. Hein, bon, j'ai que des choses, c'est sentimental, mais ça peut parler professionnellement. Bon, on me dit que par rapport à cet élan, hein, vous avez envie de créer quelque chose d'autre, on me dit que vous vous mettez dans votre coquille, vous vous découragez. Vous préférez être aveugle. Alors, c'est comme si vous restez dans votre petite zone de confort, vous, hein, vous ne faites pas les choses, vous ne vous mettez pas en action, parce que voilà, c'est votre sécurité. Donc, vous restez dans votre cocon. Bon, on me dit que pour avoir un équilibre dans une relation, dans ce qu'on a envie de créer, voilà, qui pourrait nous rendre plus enthousiastes, il faut passer par la case justice. Vous voyez, on doit, voilà, on doit arbitrer une situation, on doit, pour retrouver un équilibre. On me dit bien qu'il y a une relation, il y a quelque chose qui est dissimulé. Alors, ça peut être une relation secrète. C'est pour ça qu'on est découragé par rapport à une relation secrète. Euh, c'est quelque chose qui est dissimulé. Alors, ça peut être aussi des peurs, hein, parce qu'on a des peurs inconscientes. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui a un peu de nature sauvage. En fait, on a peur d'être dans l'illusion. On me dit bien que vous êtes, pour certains, déjà engagés. Hein, vous avez peut-être même eu une réussite familiale quelque part.
un bonheur hein, familial avec des enfants, vous avez créé quelque chose. Et pour moi, on a envie de créer autre chose, mais voilà, on n'ose pas, on se décourage. Et pourtant, on me dit que, voilà, je pense que pour certains, il peut y avoir une rupture sentimentale, mais on a peur de blesser l'autre, on a peur de dire une vérité blessante et on a peur de souffrir, je crois aussi. Bon, on me dit bien pour certains, par contre, je pense que si vous avez peur par rapport à l'aspect financier hein, d'une relation, vous avez peur de tomber dans la précarité ou repartir de rien, bon, on voit hein, qu'il peut y avoir, on peut faire appel à un avocat ou peut-être un patron qui peut nous aider, quelqu'un qui a une aisance financière, un banquier peut-être. On peut peut-être, voilà, il suffit qu'on a des crédits, voir avec la banque, un organisme financier, pour faire un rachat peut-être. Il y a des choses comme ça. Il y a vraiment quelqu'un voilà, sur qui on peut compter si on repart de rien. Là. Bon, peut-être la personne de votre cœur. Bon, je continue. On va regarder avec un autre oracle, l'oracle des Lumières d'Inanna. Alors là, on me dit qu'il y a peut-être en face de vous quelqu'un qui a une énergie de feu. En tout cas, c'est quelqu'un qui est plein d'énergie. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui est Sagittaire, Bélier ou Lion. On me dit que sur l'été, vous pouvez être très épanoui avec cette personne. On peut avoir beaucoup de bonheur. On me dit qu'il y a des... Par contre, voilà, il va falloir se mettre en mouvement, d'accord? Donc c'est peut-être quelqu'un qui habite au loin. On voit qu'il y a un déplacement qui peut être fait pour rejoindre cette personne. On doit se mettre en mouvement. Voilà. On le voyait, hein, que vous étiez dans votre petite zone de confort. On vous dit que voilà, il faut que ça bouge. Bon, on me dit que de toute façon, vous êtes guidé. Vous avez un guide, un protecteur au-dessus de vous, un ange gardien qui vous protège. On me dit que c'est une relation qui est sûrement dans la spiritualité. Mais c'est une relation qui nous trouble. On est perdu, on ne sait pas quoi faire, on est en pleine confusion. En face de vous, il peut y avoir un amant ou une maîtresse, vous adaptez à votre situation, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme. Mais il y a quelqu'un là voilà, qui est plein de charisme et qui nous a séduits. Bon, on me dit que pour aller vers cette personne, il va falloir nettoyer quelque chose, purifier, détoxifier un environnement. Vous voyez, on doit, voilà, il y a quelque chose on doit nettoyer pour laisser, euh, comment ça, pour créer autre chose. Voilà, on doit nettoyer quelque chose qui n'a plus de lieu d'être. Voilà. Je continue. Vous voyez, avec un oracle, on me dit bien que pour certains, vous êtes dans une relation hein, où voilà, il ne se passe plus grand-chose. Bon, il n'y a plus assez d'attrait chimique hein, pour que cette relation elle puisse durer. Ça, c'est pour certains qui sont engagés. Voilà, il y a un amour qui est non réciproque. On me dit qu'il faut offrir votre énergie de légèreté aux autres. Il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Et cette personne, voilà, maintenant, il faut rester optimiste pour votre vie amoureuse. Il faut avoir des pensées positives et la foi. Ça peut vous apporter l'amour. En tout cas, on me dit bien que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc c'est comme si voilà, vous offrez votre énergie hein, à quelqu'un qui... Voilà, il n'y a plus d'amour quelque part. Donc vous pouvez l'offrir à quelqu'un d'autre. De quoi on me parle? Vous voyez, on parle qu'au niveau de la gorge, au niveau du chakra de la gorge, il y a quelqu'un qui a un manque de douceur. Alors, on me dit qu'en face de vous, c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle, d'accord? C'est quelqu'un voilà, pour qui on est destiné. C'est quelqu'un, par contre, qui a peut-être du mal à dire les choses. Peut-être que cette personne, parce que si c'est vous qui êtes engagé, ou ça peut être... les énergies sont interchangeables, ça peut être la personne de votre cœur, il y en a un des deux qui est peut-être engagé. Bon, si vous êtes engagé, c'est peut-être pour ça que cette personne, elle ne vous dit pas carrément les choses. Voilà. Elle pense, voilà, elle est très attirée par vous, mais elle ne veut peut-être pas vous dire qu'elle vous aime ou qu'elle a envie d'être avec vous. Bon, voilà, il y a un problème au niveau de sa gorge. Alors, si quelqu'un, c'est une relation différente de ce que vous avez connu. Si vous vous engagez avec cette personne, c'est très fort, si c'est une âme sœur ou une flamme jumelle. On me dit qu'en tout cas, ça va bouger maintenant. Ça a pris du temps, mais là, ça doit bouger, en tout cas. D'accord? Donc, après, quand je dis ça, c'est à vous hein, de faire, voilà, de vous mettre en action. C'est le moment, on vous le dit. D'accord? Vous voyez, pour certains, il y en a qui sont engagés. Ils sont dans une relation officielle, alors qu'ils sont mariés. En tout cas, on est engagé. Il peut y avoir voilà, un mariage. Bon, on me dit que c'est une relation qui est dans la routine. Là.
D'accord? Voilà, on se lasse, on s'est lassé là. On me dit qu'on doit mettre fin à cette relation parce que c'est un obstacle par rapport, voilà, c'est quelque chose qui vous empêche d'aller vers quelqu'un d'autre. Voilà. On a envie de partir, s'évader, rejoindre une personne peut-être à distance, mais voilà, il y a un mariage qui empêche. On me dit, on respecte, voilà, chacun, voilà, si chacun est dans son coin là, d'accord? Et c'est ça qui fait une peine de cœur, d'accord? On est un chagrin de cœur. Il y a une histoire de 3 personnes et chacun est dans ce coin. Personne n'est ensemble en fait, tout compte fait, voilà. Il y a peut-être un couple, mais ils ne fusionnent pas. Et il y a quelqu'un d'autre, un peu plus loin, qui vous attend. On me dit bien que c'est une union karmique ou c'est votre flamme jumelle. Quoi qu'il arrive, c'est une union sacrée. Alors si ce n'est pas votre flamme jumelle, voilà, c'est une union karmique, vous avez un parcours flamme jumelle. En tout cas, c'est compliqué. Souvent dans les parcours flamme jumelle, il y a quelqu'un qui est engagé. Voilà, on se voit, on se reconnaît, hein, l'âme se reconnaît, et il y en a un des deux qui est engagé, et c'est ce qui fait que souvent ça bloque, parce qu'on a du mal à laisser un passé derrière soi. De quoi on parle? Vous voyez, pour certains, on parle qu'il peut y avoir une relation qui est dans la trahison, là. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui est déçu. C'est une relation secrète. On me dit, c'est quelqu'un avec qui on a déjà eu des rendez-vous. Bon, voilà, en tout cas, on va avoir un rendez-vous sinon, hein. En tout cas, on a fait une rencontre. C'est quelqu'un, on s'est dévoilé, on va se mettre à nu. C'est quelqu'un qui, voilà, qui va vous voir aussi bien, qui vous trouvera belle ou beau de l'intérieur et de l'extérieur. Voilà, vous pouvez vous mettre à nu. Pas quelqu'un qui va vous juger sur votre physique, bien au contraire. C'est quelqu'un qui vous trouvera plein de qualités. On me dit que c'est quelqu'un peut-être que, voilà, pour ce rendez-vous, hein, peut-être que vous allez pouvoir compter sur des membres de votre famille ou sur des amis. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré aussi pendant une fête familiale ou une fête amicale, hein. C'est possible aussi. Bon, de quoi on parle d'autre? Je vais vous décaler un petit peu, ami Capri. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est pas très honnête là avec une autre personne. On me dit qu'il faut admettre la vérité même si ça fait mal. Voilà, on a voilà, il y a quelque chose qui est un peu dans la perversion quelque part. Bon, on me dit, c'est peut-être avec quelqu'un avec qui on a créé, on a eu des enfants, pourquoi pas. Bon, on me dit que pour retrouver de l'énergie, un bien-être, on me dit qu'il y a cette personne avec qui on a eu des enfants qui peut nous bloquer. C'est possible que cette personne, elle nous bloque. Il y a un blocage dans une relation karmique, vous voyez. Pourtant, on me dit bien qu'il peut y avoir une réussite. Donc, je pense que voilà, c'est quelque chose, il faut l'admettre par contre, que cette personne, voilà, c'est terminé. Votre couple avec la personne avec qui vous avez créé déjà des choses, des projets, ou pourquoi pas des enfants, hein, voilà, il y en a un des deux qui n'est pas honnête quelque part. Donc il faut admettre la vérité, même si ça fait mal, parce que ça bloque une réussite ailleurs. On me dit que voilà, la loi divine est là, donc on a bien vu qu'on était dans une relation flamme jumelle, karmique, donc il y a quelque chose qui est en lien avec le divin, où la loi juridique va se mettre en marche. Et c'est là qu'on va pouvoir résoudre des soucis. D'accord? On me dit bien qu'il y aura un rendez-vous, une proposition de rendez-vous en tout cas, d'accord? Qui est dans la trahison. Donc cette personne en face de vous, c'est vous qui êtes engagé, elle va vous inviter. On me dit que vous êtes dans votre maison et vous avez l'impression d'avoir la poisse là. Vous voyez? Il y a quelque chose là, c'est comme si vous n'avez pas de chance. Dans ce lien, c'est comme si on était un lien, on vous avait mis la magie noire sur vous. Bon, on me parle de la personne de votre cœur, ou alors c'est vous, il y a quelqu'un qui est du signe de l'automne et de l'hiver. Alors, c'est soit vous, soit la personne en face. Automne-hiver, alors ça peut être quelqu'un qui est du signe du Sagittaire, de la Balance, du Scorpion, ou Capricorne, Poisson, Verseau. Bon, de quoi on parle? On me dit bien que c'est quelqu'un qu'on va rencontrer sexuellement. Il y a une rencontre qui a déjà été physique. On a déjà croqué la pomme, comme je dis. En tout cas, il y a un contrat avec cette personne. C'est un contrat d'âme, d'accord? Donc, on est bien dans une relation karmique. Bon, si vous n'avez pas croqué la pomme, on le voit, hein, il y aura un rendez-vous dans la trahison et ça ne sera pas pour boire un café, hein, j'y crois pas trop. Bon, pour moi, cette personne avec qui il y a eu quelque chose, ou qui va y avoir quelque chose de physique, elle vous bloque dans votre avancée, dans votre relation karmique, parce qu'il y en a un des deux qui doit divorcer, qui doit se séparer. Voilà. Donc c'est ça
Le blocage, il est dû à ça, à une séparation qui n'est pas dite, qui n'est pas faite. Voilà. Je continue. De quoi on parle? On me dit que d'ici quelques semaines, 3 petits points, ça dépend de vos actions, hein, on peut voilà, avoir envie de s'ancrer. On me dit que c'est possible, hein, qu'il peut y avoir voilà, de l'abondance avec quelqu'un qui, voilà, avec qui on a envie de s'ancrer. On me dit que les choses peuvent commencer tout doucement à se débloquer. Attention, ça va prendre du temps, ça commence seulement, d'accord? C'est au moment où ça peut se débloquer qu'on sera plus calme, plus sereine, plus apaisé. Bon, on voit la mer. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui habite au bord de la mer, c'est possible. En tout cas, on sera plus apaisé. Voilà. On parle, pour moi, il y a quelqu'un qui est du signe de l'hiver, bon, c'est vous, qui doit se séparer. Euh, Ça peut être brutal. La séparation, elle peut être, voilà, comme ça. Comme un... C'est comme si on hésitait, on hésitait, on hésitait, et tout d'un coup, paf, on va le faire. On me dit que c'est... On vous dit d'avoir confiance en vous, hein. Il faut que vous preniez conscience de nombreuses qualités que vous possédez, que vous manquez à quelqu'un, là. D'accord? Mais vous, voilà, vous n'avez pas confiance en vous, et vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin parce que vous êtes perdu, vous êtes dans le brouillard. Donc, comme vous êtes dans le brouillard, vous prenez le temps. Bon, on me dit que parce que aussi, vous avez une réflexion, beaucoup de réflexion, vous avez beaucoup de doutes pour démarrer autre chose de nouveau, un nouveau départ. On me dit qu'il y a quelqu'un qui n'y croit plus, à force, qui est démotivé là, d'accord, qui est fatigué, peut-être de vous attendre. On me dit que pourtant, cette personne, c'est quelqu'un avec qui on peut récolter les fruits là, hein. Ouais. Pour moi, il y a la fin de cycle avec un homme plutôt blond, clair, et il y a une chance avec un homme plutôt brun. Bon, un homme, une femme, vous adaptez une personne, qui soit brun, les cheveux rouges, les cheveux bleus, c'est pas grave. C'est les cartes, donc je dis ça, mais ça c'est ça peut correspondre, c'est un détail en plus, mais c'est pas une obligation. Alors, j'espère que vous m'entendez quand même un peu, hein. Alors, je continue avec un autre oracle. On me dit quoi? Bon, on me dit qu'on a quelqu'un qui nous désire énormément. Ça a été un bouleversement dans votre vie, c'est un coup de foudre. On me dit qu'il y a énormément de chimie, il y a une attraction, c'est une évidence, mais voilà, on est dans le tourment parce qu'on est complètement confus, on est dans la confusion et l'indécision, on a plein de doutes. Bon, on me dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui a aussi une addiction, que ce soit vous, la personne en face de vous, alors que ce soit à la drogue, à l'alcool, bon, il peut y avoir de la dépendance aussi, peut-être que vous êtes dépendance affective. En tout cas, voilà, il y a quelque chose, il y a une stratégie qui doit être faite avec quelqu'un qui peut avoir une addiction aussi, hein. Alors ça peut être aussi la personne avec qui vous êtes engagé, hein, qui a une addiction. Bon, on dit qu'on va... si vous êtes en triangulaire, hein, ça peut être votre hôte, ça peut être vous, ça peut être la personne avec qui vous êtes engagé. On parle que voilà, il y a quelque chose qui est vraiment dans la lenteur. On peut encore espérer, mais c'est long. Et voilà, ça prend du temps pour trouver un équilibre, pour être, voilà, pour qu'il y a un contraste. On me dit que pourtant vous êtes complémentaires. On me dit que voilà, il y a quelque chose qui est négatif chez vous. Bon, si vous êtes une consultante ou c'est la personne en face de vous, si c'est elle qui est engagée, mais on voit qu'elle est sous emprise. Elle n'arrive pas à se dégager, cette personne, que ce soit vous ou votre autre. On me dit, attention, il y a peut-être des rumeurs ou peut-être voilà, des calomnies. On parle peut-être sur vous, sur une relation en tout cas qui est dans la négligence, qui s'éteint, là, qui est dans la routine. Il y a peut-être des rumeurs. Bon. On me parle aussi de la personne en face de vous. Alors, ça peut être un homme, hein, ou une féminine avec une énergie yang, c'est possible aussi. On me dit que c'est quelqu'un avec qui on fera un accord parfait. Il y a une harmonie là. À vous deux, vous faites une belle symphonie, c'est beau. On me dit aussi, il y a une personne là qui est dans la trahison, hein, qui se ment à elle-même. On parle d'une personne qui a assez d'apparence, qui fait attention à son apparence, vous voyez. Voilà, qui peut... Alors, si vous êtes une femme, vous aimez les belles choses, aimez bien... Faites attention à vous, quoi, tout simplement, vous maquillez, vous habillez, etc. Ou ça peut être un homme, hein, pourquoi pas, qui fait attention, qui aime bien avoir sa belle voiture, qui fait attention sur lui, hein. Maintenant, les hommes, c'est plus comme avant, ils vont chez l'esthéticienne, ils sont beaux, bien sûr qu'ils sont beaux. Donc, de quoi on me parle? On me dit aussi, pour moi, vous êtes vraiment... Alors, c'est marrant parce que vous êtes vraiment dans vos rêves, vous voyez.
On me dit que vous avez énormément de pensées. Il y a beaucoup de pensées l'un vers l'autre, là, dans votre relation karmique. Euh, on visualise les choses par rapport à des projets. On a envie de déménager, réaliser. On est plein d'ambition, mais ça fait encore partie du domaine des rêves, hein. Pourtant, on dit que, voilà, on sait exactement ce qu'on veut. Mais voilà, on ne le fait pas. Ça prend de la lenteur. Parce que vous êtes trop dans l'hésitation. Il faut oser, en fait. Mais on n'est pas dedans, hein, là. Bon. De quoi on parle? On va regarder dans quelle énergie est votre autre. Votre autre, pour lui ou pour elle, pour cette personne, vous êtes votre rire, votre sourire l'illumine, vous êtes son rayon de soleil. C'est beau. C'est quelqu'un qui a envie de construire. Ça peut peut-être vous aider. C'est quelqu'un qui a envie de construire une relation stable, solide et durable avec vous. Bon. Donc que vous soyez engagé ou que ce soit cette personne, on voit, voilà, elle veut construire. Là, pour le moment, on est dans quelque chose de léger. Voilà. Parce qu'on est prudent. On se méfie, on avance prudemment, on se protège. D'accord? Et on me dit que y a le fait que ça avance tout doucement, qu'on soit prudent. Il y a quelqu'un qui broie du noir, là, qui déprime. D'accord? Le mental est envahi de pensées négatives. Donc, voilà, il faudrait peut-être moins se protéger pour accéder au bonheur. C'est exactement ça. Vous devez moins vous protéger. Vous allez y arriver. Il y a quelque chose de beau qui vous attend, mais il va falloir surmonter ces obstacles. Voilà, n'importe quel obstacle, qu'il soit financier ou que vous avez peur de détruire une famille, etc. Si vous ne faites pas le pas, si vous n'avancez pas, vous stagnez. Même si c'est une relation karmique, ça prend énormément de temps. Alors, je continue. On va regarder des petits messages professionnels. De quoi on parle? Bon, là, pour certains, soit vous êtes dans un apprentissage continu dans l'endroit où vous travaillez, soit vous allez faire une formation, c'est possible, ou pour certains, soit vous allez faire une formation pour vous reconvertir. En tout cas, il y a une reconversion qui est possible. Alors, c'est ce qu'on a vu. On a vu tout à l'heure, là, je vous l'ai dit, ça pouvait être dans un engagement, au départ dans les énergies sentimentales, mais ça peut être comme professionnel. On a peut-être envie, voilà, de se former pour se reconvertir. On a peut-être aussi envie de partir. Alors, ça peut être de partir à l'étranger. On a peut-être plein de projets comme ça. Bon, on parle que de toute façon, vous avez une stabilité financière. Bon, vous n'avez pas à vous inquiéter financièrement. On me dit que vous travaillez dans quelque chose où c'est plutôt intellectuel. Voilà, on fait plus marcher la tête. C'est un secteur innovant. C'est pas un secteur qui... euh, c'est un secteur intellectuel. C'est pas quelque chose qui nous... C'est quelque chose qui quand même qui nous... comment dire, qui facilite le repos physique. Voilà, c'est pas quelque chose de manuel. Alors, de quoi on parle d'autre? J'ai oublié de faire celui-ci. Il y en a un que j'ai pas fait. Bon, ben, je vais le faire devant vous, c'est pas grave. Je le fais, d'habitude je l'ai fait avant pour gagner un petit peu de temps. Alors, de quoi on parle là pour les Capricornes? Vous voyez, il y en a qui veulent se lancer à leur compte. On a envie de se lancer à son compte, là. On a envie de créer un poste. Donc, il y en a qui sont dans l'entrepreneuriat, hein. Qu'est-ce qui se passe dans l'entrepreneuriat? Est-ce que je peux avoir une autre carte? Oui, et ce qui vous permet vous pourrez travailler à distance. Vous pouvez travailler n'importe où si vous êtes vous créez votre propre boîte. C'est ça qui est bien. Bon, c'est que vous avez... ouais. Alors, par contre, il peut y avoir... Attention, vous êtes en train d'évaluer certaines conséquences, c'est qu'il peut y avoir une prise de risque, là, un incident de parcours, parce qu'il y a peut-être des gens qui vous jalousent, il y a peut-être la concurrence, là, qui, voilà, c'est par jalousie, vous pouvez avoir des médisances sur vous, hein, si vous voulez créer quelque chose. Pourtant, on me dit bien hein, qu'il y aura une belle victoire, vous allez y arriver, mais par contre, voilà, on prend des risques, hein, il peut y avoir quelque chose d'imprévu parce qu'on vous jalouse et il y a des gens qui sont médisants. Bon, de quoi on parle d'autre? Donc on voit bien, ami Capri, hein, que voilà, professionnellement, c'est exactement la même chose. Il faut que vous ayez confiance en vous. Il y en a certains qui ont envie de se déplacer. Il y en a peut-être qui ont envie de demander une mutation. Ou alors peut-être qu'on a envie de prendre son indépendance et partir. Partir dans un autre pays, voyager, ou dans une autre ville tout simplement. On a envie de se déplacer, d'accord? Et prendre son indépendance. Voilà.
Donc, ayez confiance en vous pour ceux qui veulent créer leur boîte, reprendre leur indépendance aussi. On n'est peut-être pas obligé de reprendre, de créer sa boîte. On peut tout simplement reprendre son indépendance. On dirait que vous soyez engagé sentimentalement ou professionnellement, on a envie de partir. Certains sont partis, d'autres peut-être pas encore. Moi, c'était mon cas, hein, comme je suis Capricorne, comme vous le savez. Moi, c'est ce que j'avais fait. Après, il y a des cycles comme ça. Alors là, en gros, ça veut dire que c'est le moment. Après, on va avancer. Ce sera peut-être plus le moment. Vous voyez, il y a une roue comme ça. La roue du destin, on va dire. Alors là, c'est le moment de... Voilà, parce que ça a pris du temps. Maintenant, peut-être que dans quelques mois, ou peut-être dans quelques... Oui, peut-être dans quelques mois, je vais vous dire, c'est pas le moment de partir. Voilà. Donc, bon, à vous de voir. Vous voyez, là, on me dit qu'on peut avoir beaucoup de joie avec quelqu'un qui est étranger à sa vie, à sa famille, etc. C'est quelqu'un avec qui on a envie de se projeter, mais peut-être qu'on n'a pas tout à fait les mêmes projections. Voilà, c'est pas, c'est... voilà, on n'a plus les mêmes projections aussi peut-être dans un mariage et on a envie de partir. On a envie de partir à l'étranger ou vers une personne étrangère. C'est possible aussi. Chaque oracle peut dire différents messages. On me parle qu'il y a il y a un échec, de toute façon. Il y a un échec, il y a une trahison dans une relation. Et cette trahison, pour moi, c'est une victoire. Ça serait, voilà, c'est quelque chose qui pourrait vous apporter beaucoup de bonheur. Bon, relation cachée, on va dire. De quoi on parle? On parle de vous. On me dit que voilà, vous avez peut-être envie de nouveaux projets, créer une famille, ou peut-être que vous avez tout simplement créé déjà une famille et des enfants. Bon. On me dit que vous allez vers bien-être, vous êtes quelqu'un plutôt qui a une bonne santé, euh, parce que, voilà, en tout cas, vous êtes bien entouré. Alors, soit par des enfants, soit par des amis, c'est des personnes sur qui vous pouvez compter. On me dit que par rapport à votre destinée, si on a envie d'ouvrir une porte et s'ouvrir à autre chose, c'est un cadeau, ça. D'accord? Ce qui est là, ce qui se propose à vous, c'est un cadeau. D'accord? Et on me dit que vous êtes protégé. D'accord? Sur ce départ et sur cette nouvelle ouverture. Alors, d'habitude, je fais le tirage à choix, mais comme je ne suis pas en forme, je ne suis pas sûre que je vais faire le tirage des pierres. Vous n'en voudrez pas, puis ça changera. Je vais vous tirer quand même des petits messages. Je vais essayer de les faire un peu moins longs que d'habitude. Donc, on me dit quoi? Il faut regarder autour de vous. Pour vous, les Capricornes, il est temps de passer à autre chose. Regardez autour de vous, il est temps de passer à autre chose. Donc, ouais, et vous êtes magnifique. Alors, quand il dit ça, vous voyez, regardez autour de vous. Peut-être que vous n'êtes pas si heureux que ça. Donc, il est temps de passer à autre chose. D'accord? Il faut laisser ce que vous avez autour de vous, que ce soit professionnel ou sentimental. Et on me dit, tu es magnifique. Ça, c'est parce que la personne, si vous avez rencontré déjà quelqu'un ou que vous allez rencontrer, cette personne, malgré, alors vous avez peut-être tous les défauts, plein de défauts, comme tout le monde d'ailleurs, cette personne, elle vous trouve magnifique. Et peut-être qu'on ne vous le dit pas assez. Alors, quand j'ai ce message, souvent, c'est que vous ne l'entendez pas assez. Bon, donc voilà, vos guides vous le disent. De quoi on me parle d'autre? Je vais vous finir votre guidance avec un petit message des guidances de Mathilda. Allez, un petit message pour les Capricornes, s'il vous plaît, du 1er au 15 juillet. Alors, le passé est un refuge dans lequel parfois j'aime retourner, juste le temps de me rappeler que la vie vaut la peine d'être vécue. Oui, parce qu'avec cette personne du passé, tout votre passé, vous avez vécu beaucoup de choses, donc vous avez créé que sûrement de très belles choses. Mais voilà, vous, c'est pour ça, vous êtes plus dépendante. De quoi on parle? Alors, professionnellement, une diminution des revenus est possible prochainement, mais cela sera passager. Vous avez besoin de faire le bilan et de reprendre le pouvoir dans votre vie ou d'accepter une transition. D'accord? Donc, bon, professionnellement, il y a quelque chose. Il y a peut-être une baisse de revenus qui est possible courant de l'été. Bon. Donc voilà, mi Capri. Donc on va terminer là-dessus. Elle sera un tout petit peu plus courte que d'habitude puisque je ne ferai pas votre tirage à choix. M'en voulez pas, je vais essayer de faire un peu moins long vu que j'ai pas du tout de voix. J'espère que vous allez m'entendre. Voilà, j'ai fait mon maximum. Je me permets de vous embrasser. Prenez soin de vous, mes caprices. Si vous avez aimé, pensez à mettre un j'aime, pensez à mettre un commentaire. Je vous répondrai. Ça me fait énormément plaisir si ça résonne en vous.
Alors, si ça ne résonne pas, hein, c'est pas obligé que ça résonne à tous les Capricornes. Tous les Capricornes n'ont pas la même vie. Voilà, je vous incite donc à regarder votre ascendant dès qu'il sera en ligne. Si voilà, vous avez envie de savoir tout personnellement hein, ce qui peut vous arriver, éventuellement vous pouvez m'envoyer un mail et je vous répondrai le plus rapidement possible. Le mail, je le mets dans la description de la vidéo et je le rajoute en premier commentaire épinglé. Voilà, et je vous répondrai très vite et je me ferai un plaisir de m'occuper de vous, amis Capricorne. Donc voilà, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite et désolé si j'ai pas la forme, j'espère que ça ira mieux prochainement. À très vite.